Bonsoir, bonsoir Muriel. Muriel, Bonsoir, bonsoir. Calogero. Bonsoir alle team. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la team. Bene, vediamo un po' che succede. Muriel, raccontaci. On voit un peu qu'est-ce qui se passe, Muriel. Raconte-nous. Donc, cette session, c'est par rapport à mon fils qui a des troubles psychologiques. Voilà, ça a commencé, sa première hospitalisation a été il y a 4 ans, mais ça a bien commencé il y a 5 ans. E allora voglio fare la sessione per mio figlio che ha dei problemi a livello psicologico. La sua prima ospedalizzazione è cominciata, è avvenuta 4 anni fa, ma tutto questo è cominciato molto prima. Ok, intanto, vabbè, più o meno l'età di tuo figlio su quale si aggira? Plus ou moins, quel est l'âge de ton fils? Un Début de adolescente, la un vingtaine. adulto? Sorry. No, Oui, c'est un jeune no, è adulte. che ti faccio questa domanda così non precisa, per non dare i dati precisi, ma diciamo cos'è? Un adolescente, un adulto oltre 30 anni, che ne so, più o meno, range di età. Je te pose la question pas trop précise pour pas donner des données précises. Du coup, juste sans savoir si c'est une adolescente, si c'est une adulte qui est majeure de 30 ans. Non, actuellement, il est dans le début de la vingtaine, on va dire. Diciamo che adesso è l'inizio dei 20 anni. Ah, ok, un ragazzino. Ok. Donc voilà, on va dire que ça a vraiment démarré quand il a raté son bac. Donc à partir de là, il s'est renfermé sur lui-même. Il ne vivait que dans sa chambre, partageait Eh, plus les repas. ha cominciato a avere questi problemi quando ha, diciamo che non ha raggiunto il suo diploma e ha cominciato a chiudersi in se stesso, non condivideva i pasti. Voilà, donc il avait essayé enfin, il avait fait une boutique en ligne, donc il essayait de vendre en ligne. Et donc après, voilà, ça a marché un petit moment et petit à petit, il s'est retrouvé il me disait qu'il faisait des cauchemars et qu'on voulait l'attraper, que des entités voulaient l'attraper. Ha cominciato a aprire un'attività online, un negozio online che andava normalmente bene e poi ha cominciato a dirmi che faceva degli incubi nel quale delle entità volevano catturarlo. Et qu'il avait bien compris ce qui se passait et qu'il ne se laisserait pas attraper. Et donc le souci aussi, c'est qu'il vivait la nuit et dormait la journée. Donc il se réveillait à midi, voire 15 heures de l'après-midi. Aveva capito che cosa significava in questi sogni, quindi non si lasciava catturare. E poi un altro problema è che lui viveva di notte e dormiva di giorno, quindi si svegliava a mezzogiorno o anche alle 3 del pomeriggio. Voilà, donc je pense que ça a commencé à le troubler. Après, il a eu cette première année-là, vers le début de l'été, il avait une sensation, enfin, il pensait que ses oncles qu'ils allaient le torturer. Il pensait qu'il avait beaucoup d'enfants. Il se voyait, voilà, il en pleurait. Il voyait comment il allait être torturé. Ma ça, c'est dans des cauchemars. Non, non, ça Ah, c'était ce qu'il avait dans la tête, dans aveva la journée. cominciato a avere dei pensieri in testa durante il giorno che i suoi zii lo avrebbero torturato, che avrebbe avuto dei bambini, che avrebbe sofferto. E questi erano dei pensieri che avevo durante il giorno. Bon voilà, ça c'était la première année, il me parlait aussi de sa tante, enfin ça oui, c'est surtout ça en premier. Il me disait: «Oui, ma tante m'a fait des avances, je m'en souviens», il me dit: «C'est comme si j'avais voulu oublier ça», il me dit: «Elle m'avait fait des avances», voilà, ça a Mi démarré dice- comme ça.
è cominciato col dirmi che sua zia gli faceva come delle avance e che lui ha rifiutato questi avance. Donc voilà, après, j'ai peut-être, d'autres points. Oui, il avait fait aussi il avait fait 2 rêves, prémonitoires. Il avait fait, 2 rêves prémonitoires. Il me disait aussi qu'il entendait des mélodies de Ha la musique fatto, classique. pare che abbia fatto 2 sogni premonitori e mi diceva anche che sentiva della musica classica. Mhm. Une fois aussi, il avait fait un cauchemar, et il m'avait dit que je suis venue l'alerter dans ce rêve en lui disant: «Non, les personnages qui sont là», enfin, il m'a dit, «Tu m'as dit: "Non, ce n'est pas moi"», heu, dans ce cauchemar, et du coup, il s'en est allé dans sa chambre en courant. Aveva fatto un brutto sogno e in questo sogno era come se io ero presente e gli avessi detto: "No, non sono io", e poi lui è scappato correndo in camera. Donc il a pensé être médium aussi au début, et puis après bon, il pensait qu'on n'était pas ses parents. Après il a pensé aussi qu'on avait eu des actes incestueux envers lui depuis tout petit. Ha cominciato a pensare che non fossimo i suoi genitori e che avessimo avuto degli atti incestuosi nei suoi confronti quando lui era piccolo. Donc il a mal au dos depuis son adolescence. C'est vrai qu'il avait fait une poussée, rapide au niveau de sa croissance, et ça dure toujours. Il a toujours cette douleur dans le dos. Ha male alla schiena da quando è Pardon. adolescente e durante la sua crescita ha avuto una crescita molto rapida proprio durante questo periodo di adolescenza e questo mal di schiena è apparso proprio adesso. Donc voilà, alors, il fait une fixation sur son anniversaire aussi, sa date d'anniversaire. Il a l'impression aussi qu'il a une jumelle. Ça, c'est Ha, depuis qu'il a été hospitalisé. ha una fissazione per la sua data di compleanno e ha ancora la convinzione di avere una sorella o fratello gemello da quando è stato ospedalizzato. Il me dit aussi qu'il se sent emprisonné et qu'il a l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues. Alors, voilà. Mi dice anche che ha l'impressione di sentirsi imprigionato e che gli si mettono i bastoni tra le ruote. Donc il me disait à un moment qu'il avait l'impression d'avoir un organe en moins. Il y a comme un vide en lui. Mi diceva anche che aveva l'impressione come se avesse un organo in meno e ci fosse un vuoto dentro di lui. Un organo? Quale organo? Quel organ? Je sais pas, il me dit: «C'est comme si il me manquait un organe. Ça fait un tel vide que c'est comme s'il lui manquait un organe». Non lo so, diceva: "È come se mi mancasse un organo e mi fa un tale vuoto". Ok. Donc après, oui, donc comme je vous disais, il a l'impression qu'il est venu accomplir quelque chose d'important par rapport à l'humanité. Come dicevo, ha l'impressione di essere venuto a compiere qualcosa di importante nei confronti dell'umanità. Donc il est pressé pour tout. Il parle beaucoup, il fait les 100 pas, et puis quand il parle beaucoup, il nous prend on a l'impression qu'il nous prend de l'énergie, et ça, je l'avais ressenti, mais il m'a dit que quelqu'un aussi lui avait dit, en hospitalisation, que qu'il pompait l'énergie. Pare essere sempre frettoloso e parla sempre tanto e quando parla tanto è come se ci fosse l'impressione che prendesse l'energia degli altri e mi hanno detto anche in ospedale che effettivamente quando parla così tanto come se pompasse l'energia. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là dernièrement, il nous redit encore, donc là avant de partir, parce qu'il est parti chez ma famille, ça fait une semaine, il leur a dit
Là, il a vraiment parlé, enfin, il leur a raconté ce qu'il ressentait et il a dit qu'il subissait comme des attouchements et il pense que c'est nous, que ça vient de nous et il dit qu'il a les ressentis physiques. Au niveau anal, il a ces ressentis-là. De attouchement? Oui, sexuels. Ok. Adesso in questo momento si trova dalla mia famiglia da una settimana e gli ha raccontato che sente come se ci fosse da parte nostra dei tocchi, che lo tocchiamo a livello sessuale e anche sulla parte dell'ano. Voilà, alors je fais, donc après, il avait fait une chute aussi et enfin la cicatrice qu'il a sur le front, ça l'a beaucoup interpellé pendant qu'il avait ces symptômes. Il est tombé à l'âge de 1 an sur le front, donc il s'est ouvert sur le front, il a une belle cicatrice et il pense que c'est un lien avec ses symptômes. È caduto quando aveva 1 anno e si è procurato una cicatrice sulla fronte e questa cicatrice lo interpella. È come se lui avesse l'impressione che fosse la causa dei suoi malesseri. Il disait aussi, qu'il avait subi une vasectomie pour ne pas avoir d'enfant. Diceva anche che aveva subito una vasectomia per non avere figli. Pensait que quelqu'un lui avait fait, l'opération. Credeva che qualcuno gli avesse fatto questa operazione. Après, comme je disais dans le mail, il a un souci au niveau d'une ou des 2 testicules, je ne sais pas, mais il ne veut pas voir de médecin par rapport à ça et il me dit que quand il était, adolescent, un ami lui aurait mis un coup à cet endroit-là et que depuis c'est comme ça. Come dicevo anche nelle mail, ha un problema a uno o a entrambi i testicoli. Mi diceva che quando era adolescente un suo amico gli ha tirato un calcio o un colpo a quell'altezza. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc après oui, la fatigue, j'ai l'impression qu'il a toujours, enfin surtout depuis l'adolescence, très fatigué. Ho l'impressione che da subito dopo l'adolescenza sia sempre molto troppo stanco. Après au niveau de l'école, il y a toujours eu des difficultés A, li- scolaires a livello scolastico ci sono sempre state molte difficoltà, et aussi relationnelles, anche relazionali. du mal, avec les amis, tout ça. Eh, Alors, pardon. lui aveva difficoltà anche a relazionarsi con gli amici. Et donc oui, au début aussi, il me disait qu'il voulait nettoyer son ADN. All'inizio mi diceva anche che avrebbe voluto ripulire il suo DNA. Et il me parlait beaucoup aussi des opérations qui étaient faites pendant la Seconde Guerre mondiale euh, par rapport au contrôle mental, MK Ultra, il appelait ça comme ça. Ça aussi, il m'en parlait beaucoup à un moment. Ad un certo punto mi parlava molto anche delle operazioni che sono state fatte durante la Seconda Guerra Mondiale in relazione al controllo mentale e alle MK Ultra. Donc après, ouais, il ne dort pas sereinement. Il me dit qu'il est toujours sur le qui-vive, qu'il il a peur. Enfin voilà, il est pas tranquille pour dormir sur ses 2 oreilles. Non dorme in maniera tranquilla, dice di essere sempre un po' sul chi va là e non ha delle notti tranquille. Ha un po' paura e non è tranquillo. Donc quand il est parti cet été, parce qu'il est parti très énervé, alors il a ce problème-là, de la colère, une énorme colère qu'il ne gère pas. Et il est parti, donc il est parti de la maison parce que bah, il se gérait pas, donc et que son frère lui avait dit que s'il voulait arrêter son traitement, fallait pas qu'il reste à la maison. Ha un problema molto grave con la rabbia, la collera, è sempre molto arrabbiato e nervoso ed è andato via quest'estate, per evitare di avere questi scatti di rabbia. Donc il est parti en voiture, il a été en Allemagne où il a eu un accident
Et il me dit qu'il était un peu comme au temps de la Seconde Guerre mondiale. Il me dit qu'il voyait des chars, il voyait des Illuminati. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa tête. Bon, il a eu un accident de voiture, il a été hospitalisé parce qu'il voulait se rendre en Israël. È partito in macchina e avrebbe voluto arrivare in Israele, però poi ha avuto un incidente in auto e diceva di vedersi e di vedere le immagini della Seconda Guerra Mondiale, di vedere i carri armati degli illuminati. Et donc en septembre, quand il était hospitalisé, donc suite à cet accident, il me disait qu'on était dans un éternel recommencement, qu'on était bloqué ici sur Terre et qu'on était dirigé. Quindi a settembre è stato ospedalizzato e durante questo periodo mi diceva che noi viviamo in un loop eterno di reinizializzazione. Ok. Comunque, per me possiamo anche cominciare, eh. Pour moi, on peut commencer. A meno che tu non voglia Ok. aggiungere qualcosa di importante. Sauf si tu veux pas rajouter quelque chose qui c'est très important pour toi. Quelque chose de très important, Dico c'est au più début de importante la... non perché il resto non sia importante, ma perché più o meno stiamo ripetendo i sintomi che supponiamo siano causati da un'interferenza esoterica che adesso andremo a vedere. Però va bene, possiamo cominciare, per me. Je te dis ça pour, je pense pas que les restes des symptômes sont pas importants, mais c'est juste qu'on est en train de répéter plus ou moins les symptômes et on a compris que c'est probablement la cause d'une interférence. Et du coup, si tu veux, on peut déjà commencer. Ok. Je voulais juste voir si on pouvait voir des points au niveau de pour l'aide qu'il pourrait avoir au niveau thérapie psychologique ou pas. Vorrei vedere solo se possiamo toccare dei punti riguardo l'aiuto che potrebbe avere a livello psicologico. Parce que il y aurait on a vu deux médecins parce qu'il a des soucis intestinaux et donc il y aurait deux médecins qui m'ont dit que ce serait sûrement une maladie due à ses intestins qui viendrait au niveau psychologique parce qu'il a l'intestin poreux. C'est comme si c'était une passoire dans ses intestins. Ça traverse et ça passe dans le sang. Et il y a des vers aussi intestinaux. Abbiamo visto due medici che riferiscono che i suoi problemi mentali sono dovuti soprattutto, o per molta probabilità, al suo intestino, perché ha un intestino molto poroso che fa passare praticamente tutto nel sangue e probabilmente anche dei parassiti. Va bene, ok. Mettiti comoda, Mughel. Così, nel frattempo, mentre Francesca ripristina la connessione, mettiti comoda, ti vuoi sdraiare? Elettra, te l'ho uscito Oui, perché... pardon, pardon. Mets-toi à l'aise, Muriel, comme ça, entre-temps, Francesca récupère la connexion. Tu peux t'allonger ou te mettre d'une façon d'être Ok. à l'aise pour la session. Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Au niveau de ses cheveux, il perd beaucoup de cheveux et ça l'affecte beaucoup, ça. Ho dimenticato anche di dire che perde molti capelli e questo lo disturba molto. Mhm. Abbiamo perso Francesca. Mm. Vabbè, fai la traduttrice tu nel frattempo. Sì. Ok, chiudi gli occhi. Ferme les yeux. Alza un po' il microfono perché se tocca i capelli o qualcosa poi fa rumore. Soulève un peu les micros parce que si ça touche les cheveux ou quelque chose, ça Ok. fait du bruit. Ci sei, Francesca? Oui, mi sentite? Bene, ok. No, no, alzalo un po' di più il microfono, per favore. Soulève encore plus le micro, s'il te plaît. Così non arriva il respiro direttamente. Comme Aspetta. ça, la respiration ne s'arrête pas directement au niveau du micro. Di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que tu peux dire 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ok. Bene, adesso mentre ti spiego un po' come funziona, ti rilassi.
Maintenant, pendant que je t'explique un peu comment ça fonctionne, tu te détends. Bene, rimani con gli occhi chiusi. Reste avec les yeux fermés. Adesso ho bisogno solo di risposte corte, Maintenant, j'ai besoin que des réponses très courtes, istintive, instinctives, rapide. rapides. Non voglio che pensi. Je veux pas que tu penses. Bene, il tuo corpo si rilassa. Et ton corps, il se détend. Bene, stai pensando a qualcosa? Tu es en train de penser à quelque chose? Non. Ok. Al mio 3 ti arriva un ricordo di tuo figlio. À mon 3, un souvenir de ton fils va arriver à ton esprit. 1, 2, 3. Lo vedi con te o no? Tu le vois avec toi ou pas? Moi, je vois, enfin, j'ai repensé à une scène. Ho ripensato a una scena. Bene, parla al presente. Tu peux parler au présent. Dove sei? Où es-tu? Oui, donc dans mon ancienne maison. Nella mia casa precedente. Mhm, e sei con lui? Et tu es avec lui? Ouais, Ci sono altre persone? Il y a quelqu'une autre personne? oui. Oui, il y a son père. C'è suo padre. Ok, cosa fate? Que vous faites? Ben, on était rentré de son, c'est pas, c'était un championnat de karaté. Et Eravamo al ritorno mm, del suo campionato di karate. Siamo al ritorno. Ritorno. Siamo. Eravamo euh, on est en retour. Poi continua, che succede? Après, continue, qu'est-ce qui se passe? oui, donc mon fils lui montrait sa médaille qu'il avait eue de deuxième place. Et, euh, et son père donc n'était pas content et puis il l'avait attrapé par le cou avec sa médaille en lui disant qu'il aurait dû arriver premier. Lui gli mostrava la Mos- medaglia, lui gli montre la medaglia. Mhm. La medaglia del secondo posto e il padre lo aveva preso al collo e gli aveva detto che avrebbe dovuto arrivare primo. Parlami al presente, Morel. Tu dois me parler au présent, Maureen. Ok. Chiedi mentalmente a tuo marito perché sta stressando il figlio, vostro figlio, mm? Con questa mania di superazione dell'altro assoluta. Demande avec ton esprit à ton mari, que avec l'esprit, pourquoi il était en train de stresser ton fils à ce niveau de concurrence avec l'autre. Eh, Cosa ti risponde mentalmente? Que te répond-il avec l'esprit? Se non ti risponde, dimmelo. Se non ti risponde, dimmelo. S'il ne te répond pas, dis-moi. Je sais pas si c'est moi qui fais une réponse ou si c'est lui. Moi, j'ai pour qu'il soit le premier. Je sais pas. Non so se è una risposta o sia lui, ma che sia il primo. Ti avevo detto di non pensare, Morel. Je t'avais dit de ne pas penser, Muriel. La risposta è quello che ti è arrivato. La réponse, c'est ce qui t'est arrivé. Tu vuoi entrare in ipnosi? Tu veux rentrer en hypnose? Oui. Bene, e allora non pensare. Bien. Alors, ne pense pas. Mhm. Bene. Adesso chiedi? No, non chiedere niente. Adesso osserva tuo figlio. Maintenant, observe ton fils. Come si sente tuo figlio al sentirsi così, come si dice in italiano, devalorizzato dopo il campionato? Comment se sent
ton fils d'être dévalorisé comme ça après le championnat. Come lo senti? Comment tu le ressens? Al mio 3 lo canalizzi e senti esattamente quello che sta provando lui. À mon 3, tu vas canaliser ton fils et tu ressens exactement ce qui lui il 1, ressent aussi. 2, 3. Così si sente. Ok, deconnect. Muriel, hai sentito come Oui. si sente? Tu as ressenti ses sentiments, comme il se sent lui, Physiquement? physiquement. Boh, non lo so, in qualsiasi maniera tu l'abbia sentito. L'hai sentito? N'importe quelle manière dans laquelle tu l'as ressenti. T'as ressenti quelque chose? Insomma, era felice o no? È felice o no? Il est heureux ou pas? Non, déçu. Oh, Deluso. ovvio, claro, ovvio. Eh. Adesso osserva questa delusione in tuo figlio. Maintenant, tu dois observer cette déception dans ton fils. In quale parte del suo corpo si è prodotta? Dans quelle partie de son corps s'est produit? Se Je non lo dirais la vedi? poitrine. Ok, Direi poitrine. il petto. Ok, perfetto. Petto è la risposta. Poitrine, c'est la réponse. Non pensare. Ne pense pas. Di che colore è questa energia nel petto? Et c'est de quelle couleur cette énergie dans la poitrine? Bah, c'est le vert qui m'est venu en premier. Vert, vert, vert. La réponse è vert. La réponse est vert. La réponse è Mhm. non pensare. Ne pense pas. Mm. Bene. Bene, adesso avanza in questo ricordo. Dimmi cosa fa tuo figlio. Maintenant, tu dois avancer dans ce souvenir et tu dois me dire que fait ton fils. Se ne va? Rimane? Cosa fa? Il part, il reste, que fait-il? J'ai l'impression qu'il est parti pleurer. Ho l'impressione che sia partito, andato via a piangere. Bene, la risposta è andato a piangere. La réponse est, il est parti pleurer. Le risposte devono essere sempre affermative o negative. L'opinione, l'insicurezza non esiste in ipnosi. La réponse doit être toujours ou affirmative ou négative. L'opinion ou l'insureté, ça existe pas dans l'hypnose. L'opinione? La L'opinion, parte razionale. l'opinion, c'est la partie rationnelle. Bene, seguilo. Dimmi dove va a piangere. Suis-le et dis-moi où il va pleurer. Ma in Dans sa camera chambre. sua? Nella Ok, sua camera. perfetto. Bene, vai nella stanza con lui. Tu dois aller dans la chambre avec lui. Osservalo mentre piange. Observe-le pendant qu'il pleure. Però osservalo in maniera invisibile. Mais tu dois l'observer dans une façon invisible. Tu non sei lì fisicamente, sei lì energeticamente. Tu n'es pas là physiquement, tu es là que énergétiquement. Adesso lo osservi dal tetto, da un angolino del tetto della stanza. Maintenant, tu dois l'observer d'un petit coin du plafond de la pièce. Bene. Osserva questa energia verde mentre piange. Dimmi se si fa più grande, se si trasforma, se cambia colore. Non lo so, quello che succede me lo racconti. Maintenant, tu dois observer cette énergie verte pendant qu'il lui, il pleure. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il va devenir plus clair, il change de couleur. Dis-moi ce qui se passe. C'est devenu noir. Tata nera. È diventata nera? Ok. È rimasta nel petto o si è spostata? Il est resté dans la poitrine ou s'est déplacé? Oui, dans la poitrine, comme un Finalement. nuage. Comme una nuvola. Bene. E adesso questo nero a quale emozione corrisponde? Et maintenant, cette noire, à quelle émotion correspond? Colère. Bien. Bene. Adesso di a tuo figlio di dire a questa rabbia di uscire dal suo petto. Maintenant, tu dois ton fils de dire à cette rage, cette colère, sortir de sa poitrine. Bene. Dimmi da quale parte del suo corpo esce.
dis-moi, quelle partie de ton corps cette colère va sortir? Le bras. Braccia. Bene, quando è uscita completamente e si è messa davanti a lui, dimmelo. Quand elle est sortie complètement et s'est mise en face à lui, dis-moi, Oui, c'est bon. Che forma ha questa energia nera di fronte a lui? quelle forme elle a cette énergie noire en face à lui? Comme un personnage, mais nuageux. Come un personaggio ma nebbioso, nuvoloso, a forma di nuvola. Un personaggio vuol dire tipo una forma umana? Un personnage, tu veux dire comme une forme humaine? Oui, sur 2 jambes, oui. Sì, su due gambe. E questo personaggio è maschio o femmina? Ce personnage, c'est mâle ou femelle? Oui, plutôt mâle. Piuttosto maschio. È giovane, adulto, anziano? Il est jeune, adulte, âgé, Adulte. adulto. E cosa fa questo essere umano di fronte a tuo figlio? Et que fait-il cet être humain en face à ton fils? Se non fa niente di me che non Il fa est niente. il est debout en face, c'est tout ce que je vois. E davanti è tutto quello che vedo. Ok? In piedi. E osserva se lo vedi in qualche maniera collegato a tuo figlio. In quale parte sei collegato a tuo figlio prima? Observe en quelque manière si lui, il est connecté à ton fils. Sì o no? Oui ou non? Je sais pas. Non lo so. Ok. Chiedi a a questo uomo, chiedigli come si chiama. Demande à cet être comment s'appelle lui. Va bene, intanto andiamo avanti. Dimmi che succede, Mmh. avanza nel tempo. On avance dans le temps et dis-moi qu'est-ce Mmh. qui se passe. Tuo figlio piange? Ton fils pleure? Sì o no? Oui, Oui ou pas? je le vois toujours assis par terre, Lo vedo rannicchiato per je terra. je Piange? pense qu'il Il pleure? non, plutôt en colère, je pense. No, piuttosto arrabbiato, penso. Bene, vai avanti, dimmi che succede. Avance, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ok? Da questo punto, da dove osservi, puoi vedere anche quello che è invisibile, per esempio questa energia. Depuis ce point-là où tu observes, tu peux voir même l'invisible, par exemple, cette énergie. E poi dimmi se ci sono anche Mmh. altre energie nella stanza, Et tu peux me dire s'il y a d'autres énergies dans la pièce. senza pensare, dimmi. Sans Je penser, dis-moi. Bah, sans penser, c'est compliqué. Je sais pas quand Calo me dit ça, j'ai l'impression qu'après il y a plein de, silhouettes de Euh, différentes couleurs. non so cosa pensi, cioè, quando Carlo mi dice questo, io non so, ma ci sono come tante silhouette con tanti colori. Bene, la risposta è ci sono tante silhouette colorate. La réponse est, il y a plein de silhouettes colorées. Quante sono? Mmh. Combien ils sont? Je sais pas, 50 qui m'est venu. Mi è venuto 50. Bene, risposta 50. Réponse 50. Adesso dimmi che Mmh. fanno queste 50 energie lì. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font ces 50 énergies? Ils sont dans la pièce autour de lui. Sono nella stanza attorno a lui. E cosa fanno? Et qu'est-ce qu'ils font? Chiedi loro, a una di loro, cosa fanno lì nella stanza. Demande à un parmi eux, qu'est-ce qu'ils font dans la pièce? Ok, adesso andiamo da un'altra parte. Maintenant, on va dans un autre endroit. Ormai in questo ricordo stai pensando troppo. Dans ce souvenir, tu es en train de penser trop. Al mio 3, adesso andiamo Mmh. in un altro momento in cui tuo figlio sente di essere toccato sessualmente mentre dorme.
Maintenant, à mon 3, on va dans un souvenir de ton fils dans lequel lui ressent d'être touché sexuellement pendant qu'il dort. 1, 2, 3. Bene, dimmi in quale posizione sta dormendo. Dis-moi, dans quelle position il est en train de dormir? Sur le côté. Sul lato. È coperto? Et la couette À moitié. à metà. Bene, vai al momento in cui si sente toccato e dimmi cosa vedi di invisibile nella stanza o anche di visibile. Vas-y, dans un moment dans lequel lui il ressent d'être touché, et dis-moi que vois-tu d'invisible dans la pièce ou visible aussi. Ok, Elettra, lasciami con Abraham. Et les traits avec Abraham. Abraham, che c'è con te? Il y a qui avec toi? Je sais pas. Non lo so. Non lo so significa che non c'è nessuno o che c'è qualcuno ma non sai chi è. Je sais pas, ça signifie qu'il y a personne ou qu'il y a quelqu'un, mais tu ne sais pas qui est. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas qui c'est. C'è qualcosa, ma non so cos'è. Et à tout moment, il y a plein de lumière devant moi et quand ils arrivent, je ne vois plus rien du tout. Et c'est agaçant. E in ogni momento c'è tanta luce di fronte a me e quando arriva non vedo più niente ed è angosciante. Ok, di a questa luce di mettersi di fronte a te. Tu dois dire à cette lumière de se mettre en face à toi. Nonostante ci sia tanta luce, non ti acceca. Même s'il y a trop de lumière, il va pas t'empêcher de voir. Così tu lo puoi vedere. Comme ça, toi, tu peux le voir. Che Ils sont cos'è? plusieurs. Sono diversi. Quanti sono? Combien ils sont? Là, 18. 18. Che forme hanno? Il en quelle forme? Je les vois carrés ou rectangulaires, Li vedo quadrati o rettangolari, comme des ordinateurs qui brillent. come dei computer. E cosa fanno? Et qu'est-ce qu'ils font? Ça clignote, et puis ça me gêne. Come se si accendono e si spengono e mi infastidisce. Cosa senti? Que ressens-tu? Je ressens une sensation étrange dans tout le corps qui rejoint rapidement la tête et les yeux. Et là, je ne comprends plus rien, je me perds à l'intérieur de moi. Sento una sensazione strana in tutto il corpo che raggiunge la testa e gli occhi e poi non capisco più niente e mi perdo all'interno di me stesso. Vabbè, facciamo così. Dimmi da dove arrivano queste cose. On fait comme ça, dis-moi d'où provient cette chose? Elles sont devant moi. Ils sont davanti a me. Sì, sono lì, però da dove vengono? Oui, ils sont là, mais d'où ils arrivent? C'est un lieu tout froid, tout glacé, comme un désert de glace. È un posto ghiacciato come un deserto di ghiaccio, Bene, Et avec un vaisseau. con una navicella. questo posto si trova sulla Terra o da un'altra parte? Ce lieu, ça se trouve sur Terre ou ailleurs? Non, ce n'est pas sur Terre. No, non è su Terra. Je sais pas Bene, où e c'est. dove si trova? Non so dov'è, non so dov'è. Ok, senti, facciamo una cosa, andiamo da un'altra parte adesso. On fait une autre chose, on y va ailleurs maintenant. Intanto per curiosità torna al ricordo dove è stata tua madre mentre tu eri accovacciato pieno di rabbia e vedeva 50 energie nella stanza. Maintenant, pour curiosité, on revient en souvenir de ta mère où tu étais plié dans ta chambre et elle voyait 50 énergies dans ta pièce. Ok? J'aime pas ce souvenir. Non, non, j'ai pas compris. J'aime pas ce souvenir. Non mi piace questo ricordo. Eh sì, però dobbiamo capire che succede. Dimmi chi sono Oui, queste 50 energie. oui, mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Dis-moi, qui sont ces 50 énergies? Ce sont les amis des lumières de tout à l'heure. C'est toujours eux. Sono gli amici di luce di prima, sono sempre loro. E perché sono lì adesso che sei arrabbiato? Et pourquoi ils sont là maintenant que tu es en colère? Ils viennent me consoler. Vengono a consolarmi. E come ti consolano? Et comment ils vont te consoler? Ils clignotent et je me sens pas seule. Si accendono e spengono e non mi sento solo. Ok,
Quindi tu ti senti meglio con loro, giusto? Du coup, toi, tu te ressens que Ouais. si, Ok, e allora andiamo dall'altra parte. on y va dans un autre endroit. Ma è un momento dove tu ti senti toccato sessualmente. Tu dois aller dans un moment dans lequel toi, tu te sens touché au niveau Dove sei? Dans mon lit. nel mio letto. Che ti sta toccando? C'est qui est en train de te toucher? Quelque chose d'invisible, je ne parviens jamais à reconnaître. Qu'est-ce que c'est? È qualcosa di invisibile e non arrivo mai a capire che cos'è. Bene, adesso tu gli dici Cauchemar. di non toccarti e di mettersi davanti a te. Maintenant, tu dois lui dire de ne pas toucher et de se mettre en face à toi. Bene, è davanti a te. Il est en face à toi. Chi è? C'est qui? Une silhouette transparente, translucide. Una silhouette trasparente e traslucida. A cosa assomiglia? Ressemble à quoi? Comme une personne avec une toge. Come una persona avec une Une toche. une robe longue blanche. Come una persona con un vestito lungo, una toga lunga bianca. Ma una Je ne veux persona pas che... rester ici. Non voglio restare qui. Ora ce ne andiamo, ma una persona che conosci o non conosci? On va partir, mais c'est quelqu'un que tu connais ou tu connais pas? Je ne connais pas. Non lo conosco. Lasciami con questa persona trasparente. Laisse-moi avec cette personne translucide. Chi sei? Tu es qui? Tu devrais pas être là. Tu non dovresti essere qui. Perché lo tocchi? Pourquoi tu le touches? Stimuler le mieux de lui. Stimolare il meglio di lui. Cos'è il meglio di lui? C'est quoi le mieux de lui? Tout ce qui génère dès que je m'approche à lui. Tutto ciò che genera ogni volta che mi avvicino a lui. Cosa genera? Qu'est-ce qu'il génère? Des pensées paranoïaques, Pensieri paranoici, des Per esempio? pensées de colère. pensieri di rabbia. Beh, però, perché lo tocchi nelle zone sessuali? Et pourquoi tu le touches dans ses zones sexuelles? C'est là que ça va avoir plus de faits, Avrà più effetto, plus de dégâts. più effetto. Adesso il tempo è bloccato. Maintenant, le temps est figé. Bene, Cela ne me convient pas. Non mi piace. adesso che il tempo è bloccato, Muriel, dimmi cosa tu stai vedendo. Muriel, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Che forma ha questa entità? Elle a quelle forme, cette entité? Bah, c'est comme le voyait Electra, mais moi je le voyais plutôt en sombre, avec une longue robe plutôt en sombre. On voit, il n'y a que des yeux qui ressortent, enfin qu'on voit une lumière au niveau des yeux. Lo vedevo come, ma lo vedevo piuttosto scuro, un abito scuro e ci sono tutti gli occhi che emergono di più. Bene, toccalo, così puoi leggere, assorbire le sue informazioni genetiche e ricostruire la sua forma. Tu dois le toucher, comme ça tu peux absorber ces informations génétiques et tu peux reconstruire sa forme. Bene, toccalo. Touche-le. Che forma ha? Il a quelle forme? Je dirais humaine. Direi umana. Sì, cosa? Sempre un uomo adulto? Anziano? Com'era? Non mi ricordo. C'est un homme adulte, âgé, je me rappelle plus. Bah, adulte. Adulte. Je vois pas bien. Bene. Non vedo bene. Bene, dimmi cosa fa. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le touche au niveau anal. Lo tocca a livello dell'ano. Bene, chiedigli perché lo sta toccando nell'ano. Demande-lui pourquoi lui, elle est en train de le toucher au niveau anal. Cosa ti dice? Je sais Qu'est-ce pas. qu'il te répond? Cosa ti dice? Non, je n'ai pas de réponse. Non ho Ok, risposta. sblocchiamo il tempo. On débloque le temps. Perché lo tocchi nella zona anale? Pourquoi tu le touches dans la zone anale? Pour le briser comme il faut, c'est là qu'il faut toucher. Per spezzarlo, per romperlo come bisogna, è lì che bisogna toccarlo. Perché proprio lì e non da un'altra parte? Et pourquoi juste là et pas ailleurs? Parce que l'humiliation et les sensations qui sont générées par ce toucher
ne sont pas pareils ailleurs. Mhm. Perché l'umiliazione e le sensazioni generate da questo posto non sarebbero uguali altrove. Ok, quindi umiliazione, rabbia, cos'altro devi, pensieri terrorifici, cos'altro devi provocare? Du coup, humiliation, colère, de pensées psychopathes, quelle autre chose tu dois générer? La haine envers tous les autres L'odio verso gli altri et E l'odio. soi-même. e se stessi. Perfetto. E una volta raggiunto questo obiettivo, cosa vorresti ottenere? Et une fois atteint cet objectif, qu'est-ce que tu veux avoir? Générer la même chose, les mêmes émotions, les mêmes fréquences chez tous les autres personnes qui vont rentrer en contact avec lui. Generare le stesse cose, le stesse frequenze con tutte le persone che rientreranno in contatto con lui. Certo, ovviamente. Et j'en profite. E approfittarne. E cosa prendi tu da questa situazione? Cosa ci guadagni? Et qu'est-ce que tu prends, toi, de cette situation? Que gagnes-tu? Au-delà de l'énergie, je peux le contrôler, le gérer tout son quotidien la plupart du fois. Al di là dell'energia posso controllarlo, gestirlo nel quotidiano. Tu da dove vieni? Et toi, d'où tu viens? Un lieu qu'on appelle Arkhov. Un posto che chiamiamo Arkhov. Ecco. Bene, adesso ci andiamo a vedere, sono curioso, andiamo a vedere questo posto. Maintenant, on va voir cet endroit, je suis curieux. Ce n'est pas un lieu pour vous. Non è un posto per voi. Bene, lasciami un attimo con Abraham. Laisse-moi avec Abraham. Abraham. Mm. Adesso vai al momento dove ti viene otorgata una missione sulla Terra per aiutare l'umanità. Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel tu arrives en mission pour aller sur Terre et aider l'humanité. Dove sei? Où es-tu? Mon corps est petit, je suis petit. Il mio corpo è piccolo, sono piccolo. Bueno, Mais hai un corpo piccolo sulla Terra, vuoi dire, giusto? T'es encore petit sur Terre, c'est ça? Oui, Quanti anni hai sulla Terra? Quel âge as-tu sur Terre? 5 ans. 5 anni. Bene, adesso dimmi chi ti assegna questa missione. Maintenant, dis-moi, c'est qui va te donner cette mission? Le conseil des sages, ils viennent me Il, rendre visite. il Consiglio dei Saggi viene a rendermi visita. Ma è venuto lì a casa da te? Il est venu là chez toi, Oui, dans ta comme des maison? lumières, Sì, come comme delle des luci. lumières. Ah, sono quelle luci di cui parlavamo prima, giusto? Ce sont les mêmes lumières de lesquelles on parlait avant, c'est ça? Ok, Mm. adesso lasciami con chi ti sta consegnando questa missione, voglio sentire cosa ti dice. Maintenant, tu dois me laisser avec les personnes, l'énergie qui te donne cette mission. Je veux entendre qu'est-ce qu'il va te dire. Un, deux, trois. Tu peux nous écouter, on sera toujours ta consolation. Puoi ascoltarci, sarà sempre la tua consolazione. Tu peux suivre nos consignes. Puoi seguire le nostre consegne. Nous serons toujours là pour toi. Ne t'en fais Saremo, pas. saremo lì sempre per te, non ti preoccupare. C'est une tâche difficile, ce qui t'attend, mais nous serons toujours là pour toi. Et tu peux même nous appeler quand tu le veux. Sarà un obiettivo difficile per te, ma noi saremo sempre qui per te e puoi chiamarci se vuoi. Tu Mhm. mérites d'accompagner l'humanité. Regarde ces petits humains. Tu ne veux pas devenir tel que eux. Tu meriti di accompagnare l'umanità. Guarda questi piccoli umani, non vorrei diventare come loro. Tu pourras les aider à s'élever Potrai aiutarli a elevarsi, grâce à nous. grazie a noi. Et tu auras aussi une place à côté de nous. E avrai un posto vicino a noi. Regarde, elle est déjà prête. Guarda, è già pronta. Lasciami con Abraham. Laisse-moi avec Abraham. Abraham, accetti la missione? Abraham, tu vas accepter la mission? Oui, Ti piace aiutare l'umanità? Tu aimes aider l'humanité?
Oui, mais surtout, je veux rester avec eux parce qu'ils me protègent. Sì, ma soprattutto voglio restare con loro perché mi proteggono Et Certo. ils me considèrent différent. e mi considerano diverso. Je Ok, pense que je peux faire beaucoup de choses. Penso che posso fare molte cose. bene, allora osservati con loro e dimmi come ti vedi unito a loro. Observe toi-même avec eux et dis-moi comment tu te vois avec eux. Loro ti consegnano, per esempio, degli strumenti per compiere la tua missione? Et eux, ils vont te consigner des instruments, par exemple, pour atteindre ta mission. Uniquement une sorte de pierre de cristal à l'intérieur de ma poitrine et des fils qui me relient à eux dans le dos. Unicamente una sorta di pietra di cristallo nel mio petto e dei fili che mi collegano a loro. Comme Ok, ça, je ne me perds pas. Così non posso oh, perdermi. perfetto. Aspetta un attimo, eh. Cosa vedi, Muriel? Muriel, que vois-tu? Bah, je visualise en même temps la scène, comme elle est décrite. Visualizzo nello stesso tempo la scena come descritta. Sì, sì, lo so. Oui, je sais. E quindi come la vedi? Et du coup, comment la vois-tu? Bah, je le vois relié donc par une pierre au niveau de la poitrine à quelque chose en haut vers le ciel et puis pareil au niveau du dos avec des fils qui ressortent. Lo vedo collegato a questa pietra a livello del petto, a qualche cosa in alto e la stessa cosa nella schiena, ci sono dei fili che escono. Benissimo. Ovviamente lui accetta questi strumenti per stare con loro, che lo proteggono e gli danno la maniera, gli offrono gli strumenti per portare avanti la sua missione. Clairement, lui, il accepte cet instrument parce que lui donne la manière pour atteindre sa mission. Adesso però torna al presente. Torniamo al presente da dove parlo. Maintenant, vous devez revenir au présent de laquelle je parle. Beh, dimmi, Muriel, lo vedi sempre con questi impianti nel corpo? Dis-moi, Muriel, tu le vois toujours avec cet implant dans son corps? Abraham, hai J'ai sempre l'impression. quella... Mm. Vabbè, hai sempre quella pietra nel cuore? Il a toujours la pierre dans son poitrine, dans le cœur. Elle est devenue comme le sable et elle s'est répandue dans tout le corps. È diventata come sabbia e si è disparsa in tutto il corpo. Beh, e adesso osserva nel corpo se ci sono altre cose che ti collegano ai tuoi protettori. Et maintenant, tu dois observer dans ton corps s'il y a d'autres choses qui te connectent, qui sont en train de te connecter à les autres. J'ai la... Sans le câble, elles deviennent comme une aile, mais je n'ai qu'une dans un côté. Ci sono i cavi che diventano come un'ala, ma ne ho solo da un lato. Vabbè. Continua tu, cosa vedi, Muriel? Continue, Muriel, que vois-tu? Stavi dicendo qualcosa prima, no? Tu étais en train de dire quelque chose avant. Non, Vabbè. non, je me souviens pas. Dimmi cosa vedi nel suo corpo, etericamente. Dis-moi, que vois-tu éthériquement à l'intérieur de son corps? Bene. Adesso, Abraham, vai da loro, vai dal posto da dove vengono, vai ad Arcov. Maintenant, Abraham, tu dois aller chez eux, de l'endroit depuis où il arrive. Tu dois aller à Charkov. Il fait très froid. Fa molto freddo. Perché fa freddo ad Arcov? Et pourquoi il fait froid à Kharkov? C'est comme les royaumes de glace. È come il regno degli ghiacci. Mhm. E dove sono i tuoi protettori? Et où ils sont tes protecteurs? Ils sont tous là. Sono tutti lì. Lì dove? In mezzo ai ghiacci? Là où, dans les glaces, Oui, il y en a certains à l'intérieur des montagnes glacées, certains à l'intérieur de leurs vaisseaux. ce ne sono alcuni all'interno delle montagne gelate e altri nelle navicelle. E lì con quale forma li vedi? Et dans quelle forme tu les vois là? Comme des hommes avec une longue robe. Come degli uomini con un vestito lungo. Ok.
Chi è il capo? C'est qui leur chef? Je ne l'ai jamais rencontré. Non l'ho mai incontrato. Bene, ti faccio adesso qualche domanda e poi cominciamo a lavorare. Maintenant, je vais te poser quelques questions et après, on commence à travailler. Perché dici di avere un organo in meno? Pourquoi tu dis d'avoir une organe à moins? Je sens un vide vers le poumon gauche. Sento un vuoto verso il polmone sinistro. Bene, guarda lì, nel polmone sinistro, e dimmi cosa manca. Regarde là, au niveau du poumon gauche, et dis-moi que manque. Je n'ai pas l'impression que quelque chose soit absent, mais maintenant que j'observe, il y a les crochets des câbles qui est accroché là. Non ho l'impressione che qualcosa manca, ma adesso che guardo vedo che ci sono gli agganci dei cavi. Ok. E questi cavi a cosa ti uniscono? Et ces câbles te connectent à quoi? Aux montagnes, au vaisseau, sur Arcov. Alle montagne e alle navicelle su Arcov. E perché sei attaccato alle navicelle e alle montagne? Et pourquoi tu es connecté au vaisseau et aux montagnes? Parce que c'est là que sont partis les êtres les sages. E perché è lì che da lì che sono partiti i saggi. Quindi sei collegato ai saggi, giusto? Du coup, tu es connecté aux sages. Mhm. E quanti cavi vedi? A quanti saggi sei collegato? Combien de câbles vois-tu? À combien de sages es-tu connecté? J'en vois 3 principaux, mais en total, sont 18. Ne vedo 3, ma in totale sono 18. Beh, perché dici di aver sofferto una vasectomia? Pourquoi tu dis d'avoir eu une vasectomie? C'est dans mes souvenirs, dans les E, souvenirs induits. e nei miei ricordi. Bene, allora entra nei tuoi ricordi e dimmi dove ti hanno effettuato questa vasectomia. Du coup, tu dois rentrer dans tes souvenirs et tu dois me dire où ils ont effectué cette vasectomie. J'étais emmenée à l'intérieur de la grande montagne sur Arcov, Sono stato portato all'interno della grande montagna su Arcov, au Mhm. premier étage. al Il y primo a des piano, laboratoires. e ci sono dei laboratori. Beh, quindi al laboratorio ti hanno fatto questa operazione, giusto? Du coup, dans les laboratoires, ils t'ont fait cette opération, c'est ça? C'est ça. Mhm. E hai già, nel momento di questa operazione, un corpo fisico sulla Terra? Au moment de cette opération-là, tu as déjà un corps physique sur Terre? J'ai 17 ans. Ho 17 anni. Sei Abramo a 17 anni? Tu es Abraham à 17 ans? Exactement. Chi ordina la vasectomia? C'est qui ordonne la vasectomie? J'ignore son nom. Je sais que c'est le numéro 15. Ignoro il suo nome, ma so che è il numero 15. Vale. E dimmi chi opera. E dis-moi, c'est qui va opérer? Une petite chose, Una cosa piccola, una piccola cosa. Beh, osservala bene e dimmi cos'è. Observe-la bien et dis-moi, qu'est-ce que c'est? un petit bonhomme qui pue. È un omino piccolo che puzza. Mm? C'est Puzza. immonde. È immondo. Di che colore è? Et c'est de quelle couleur? Gris vert. Grigio verde. Di cosa puzza? Et ça pue de quoi? L'eau de javel et des substances chimiques et des déchets. Acqua di candeggina, sostanze chimiche, rifiuti. Il doit Ok, rester là obligatoirement. Deve restare qui per forza? lasciami col numero 15. Laisse-moi avec le numéro 15. Perché hai ordinato una vasectomia? Pourquoi tu t'as ordonné une vasectomie? Il n'a pas besoin de se reproduire. Non ha bisogno di riprodursi. Perché no? E pourquoi non? Ce n'est pas productif pour moi. Non è produttivo per me. Perché se avesse dei figli cosa ti comporterebbe? Pourquoi s'il va avoir des enfants, qu'est-ce que tu changes? Non, 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 non. Il va utiliser des énergies pour quelque chose que ce n'est pas ce qui me convient. Perché va... No, 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 no. Sarebbe delle energie per qualcosa che non mi conviene. Il serait trop distrait. Sarebbe troppo distratto. J'ai besoin Ok, de lui. Ho bisogno di lui. in cosa vuoi che si concentri se non vuoi che si concentri nel creare una famiglia? Dans quoi veut qu'il se concentre si tu veux qu'il ne crée pas une famille? Une famille, ça peut apporter des pensées, mais ça apporte aussi le bonheur. Donc déjà, ça, ce n'est pas
correct, il va se concentrer sur sa souffrance, sur sa détresse et sur la confusion de souvenirs qui sont ici, ailleurs. Il doit se concentrer sur tout ça. Una famiglia potrebbe portare dei pensieri, ma anche del benessere, della felicità e non va bene. Deve concentrarsi sulla sofferenza, sulla delusione, su Mhm. questo. Perché vuoi che produca queste emozioni di bassa frequenza? Et pourquoi tu veux qu'il produise cette émotion très basse fréquence? Parce qu'il doit comprendre Perché deve qu'être capire. humain, Ok, c'est souffrance, et puis il doit diffuser tout ça. Perché deve comprendere che l'essere umano è sofferenza e poi dovrà diffondere questo. perché ogni tanto lo toccate sessualmente? Et pourquoi, de temps en temps, vous allez le toucher au niveau sexuel? Tous, comment vous allez chatouiller parfois les chiens, vos chats, nous on va chatouiller, nous aussi notre humain. Beh, come voi disturbate o giocherellate con i cani, i gatti, noi nello stesso modo giocherelliamo con gli esseri umani. Chi è che gli appare come un genitore o come un parente? C'est qui va lui apparaître comme un parent? On y va à tour de rôle. Andiamo ogni tanto ciascuno al suo ruolo. Perché? Perché vi fate passare per altri? Et pourquoi vous vous déguisez d'autres? On diffuse la discorde. Così diffondiamo la discordia. Bene, lasciami con Abraham. Laisse-moi avec Abraham. Deconnect. Abraham? Oui, Abraham? oui. Aspetta. Chi è questo fratello o questa sorella gemella? C'est qui cette frère ou cette sœur jumelle? Il est à l'intérieur de mes souvenirs. È all'interno dei miei ricordi. Regarde, il y a un espace ici avec tous mes souvenirs. Guarda, c'è uno spazio qui con tutti i miei ricordi. Beh, vai Souvenirs al que ricordo. je ne croyais pas d'avoir, qui sont arrivés comme ça. Non lo so, non ho capito. Vabbè, è fratello o sorella? C'est un frère ou une sœur? Une sœur. Sorella. Andiamo in questo ricordo, andiamo da tua sorella. On y va dans ce souvenir, on va chez ta sœur. Sei sulla Terra? Tu es sur Terre? Non, sur Arcov. Non, su Arco. Ah, quindi tu hai vissuto su Arcov, vivi su Arcov, giusto? Du coup, tu as vécu sur Arcov, tu es en train de vivre sur Arcov, c'est ça? Je ne suis plus sûre de ça, maintenant que je regarde. Mais oui, j'ai des souvenirs ici. Non sono sicuro di questo adesso che guardo, ma sì, ho dei ricordi qui. Dov'è tua sorella? C'est où ta sœur? Dans le vaisseau, numéro Nella, 14. nella navicella numero 14. E perché stai lì nella navicella? Cosa fa lì? Et pourquoi elle est dans le vaisseau? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est dans une pièce, elle ne peut pas sortir. È in una stanza e non può uscire. Perché no? Pourquoi pas? Je ne sais pas, elle est liée, ligotée, les mains et les chevilles. È legata alle mani e caviglie, non lo so. Tu hai un corpo sulla Terra? Et tu as un corps physique sur Terre? Moi, oui. Io sì. Elle, je ne sais pas. Lei non lo so. Tu sì? Tu sì? Moi oui, io sì. Sei Non. Abraham? Tu es Abraham? Non. Che anno è sulla Terra? C'est quelle année sur Terre? 2425. 2425. Ah, quindi è una sorella che avrai nel futuro. Du coup, c'est une sœur que tu auras dans le futur. Vabbè, vai nella navicella 14. Tu dois aller dans le vaisseau 14. Bene. Oui. Perché dici che è tua sorella? Pourquoi tu dis que c'est ta sœur? Elle est ma sœur, tu regardes, il y a la marque ici. Mia sorella, guarda, c'è il marchio qui. Avete gli stessi genitori? Vous avez les mêmes parents? Les mêmes créateurs, je dirais. Direi piuttosto gli stessi creatori. Bene, chi sono i vostri creatori? Quanti sono? Qui sont votre créateurs et combien ils sont? 18. 18. I 18, ok. E chiedi 18 perché hanno messo tua sorella in questa navicella. Et demande aux 18 pourquoi ils ont mis ta sœur dans cette vaisseau.
Ils disent qu'ils la préparent pour la prochaine mission. Dicono che la preparano per la prossima missione. Sulla Terra? Sur Terre? Oui, elle va me Ok. rejoindre. E mi raggiungerà. Ok, adesso guarda sulla Terra nel 2023 da dove ti sto parlando. Maintenant, tu dois regarder sur Terre, à l'année 2023 dans laquelle je te parle. Dimmi, c'è tua sorella? Dis-moi, il y a ta sœur? Non, Ok, niente, vabbè. Dai, tu e tua sorella siete utilizzati per delle missioni sulla Terra. Ok, Toi, ta sœur, vous êtes utilisés pour des missions sur Terre. Ok. in j'aime vite pas les diverse. mots utilisés. Non mi piace la parola utilizzato. Adesso andiamo a vedere cosa fate sulla Terra. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que vous faites sur Terre. Intanto vai al momento in cui si decide la tua reincarnazione in Abraham. Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel tu choisis ta réincarnation en Abraham. Bene, se poi per prepararvi per andare in missione sulla Terra vi devono incarcerare sulle navicelle, voglio dire, mm? Eh, mm, fatela qualche domanda, più che dire non mi piace la parola utilizzazione. Si après, ils te doivent lier dans des vaisseaux dans les vaisseaux sur le planète pour aller sur Terre, tu dois te poser quelques questions. Per esempio, chiedi ai tuoi creatori perché tua sorella, per andare sulla Terra, deve passare per quella mm, prigionia sulla navicella. Par exemple, demande à tes créateurs pourquoi ta sœur, pour aller sur Terre, elle doit être formée dans cet vaisseau. Ils me disent que c'est nécessaire pour comprendre la sensation qui ressentent les humains quand ils sont vivants. Mi dice che è necessario per comprendere le sensazioni che sentono gli umani quando sono su Terra. Mhm. E tu? Ci sei passato anche tu? Et toi, tu as fait la même chose. Oui, mais je n'ai pas été ligotée aux mains aux chevilles. J'étais juste mis dans un lit. Sì, ma non sono stato legato mani e caviglie, sono stato giusto messo in un letto. E perché lei è legata? Et pourquoi elle est ligotée? Il semblerait qu'elle est plus... Elle a un caractère différent que le mien. Sembrerebbe che lei abbia un carattere diverso dal mio. Elle est Sì, plus rebelle. È più ribelle. sì, sì, questo non c'entra niente, perché se una persona vuole fare qualcosa, che sia ribelle o meno, se la vuole fare, la fa. Ça veut rien dire. Si quelqu'un il veut faire quelque chose, s'il est rebelle au moins, s'il veut faire quelque chose, il le fait. Certo, lei magari si ribella con più facilità di te, ma perché si ribella? Elle se rebelle avec plus facilité que toi, mais pourquoi elle se rebelle? Se non lo vuole fare, che non lo faccia. S'il veut pas faire, il doit pas faire. Elle est combattue entre la rébellion et l'obéissance. È combattuta tra la ribellione e l'obbedienza. Va bene, intanto andiamo, pensiamo a te, e andiamo al momento in cui si decide la tua reincarnazione. Maintenant, pense à toi, on va dans le moment dans lequel tu vas décider ta réincarnation. Je Bene, suis devant les grands vaisseaux. Sono di fronte alle grandi navicelle. bene, dimmi cosa succede, fai un riassunto. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Fais-moi un résumé de la situation. Je reste cachée pour ne pas me montrer et j'observe qu'il y a la possibilité de faire une nouvelle expérience. Resto nascosto per non mostrarmi e capisco che c'è la possibilità di fare una nuova esperienza. Et j'ai envie de vivre aussi sur Terre. E ho voglia di vivere sulla Terra. Donc j'essaie de trouver une issue pour y arriver et on me propose d'aller là-bas aussi. Quindi cerco di trovare un modo per arrivarci e mi propongono di andare lì. Me propose de faire quelque chose pour y aller plus facilement. Et c'est que ça sera beaucoup plus facile pour moi d'y arriver ainsi. Mi propongono di fare qualcosa per arrivarci più facilmente, ed è così che faccio. Je suis fatiguée de rester ici. Il fait trop froid. Sono stanco di restare qui, fa troppo freddo. Calo non ha il microfono. Adesso dimmi qual è la missione che ti assegnano e qual è il karma, o meglio, quali sono le regole affinché tu possa andare a compiere la tua missione. Maintenant, dis-moi, quelle est la mission qu'ils vont te donner et quel est le karma, au mieux, les règles que tu as besoin d'utiliser pour atteindre cette mission. Pour accomplir ma mission, il va falloir d'abord que je teste une grande quantité de souffrances typiques des êtres humains pour
pour pouvoir les comprendre. Seulement après une dizaine d'UV, je pourrais peut-être commencer véritablement la mission. Prima di compiere la mia missione occorre che io provi diverse sofferenze a livello umano per poterla compiere e solo dopo una decina di vite umane posso compiere la mia missione. E se fosse tutta una bugia? Et si toi, tout ça c'était un mensonge, Te lo sei mai chiesto? tu t'es jamais posé la question? Jamais auparavant. Mai prima d'ora. Bene, e allora sai cosa facciamo? Osservi due linee temporali di qua, da questo posto. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois observer deux lignes temporaires d'ici, de cet endroit. Una, quella da dove ti trovi adesso sulla linea sulla dimensione terrestre, quindi quella con il tuo karma e la tua missione di vita. E l'altra la osservi quando sei sulla Terra senza aver accettato il karma e la missione di vita. Une ligne temporaire, ça, maintenant, où tu as accepté cette mission de vie, et une autre ligne temporaire, là, tu es toujours sur Terre, mais tu n'as pas accepté ton karma et cette mission. Bene, osserva la tua vita sulla Terra sulla prima linea. Dimmi come ti vedi. Observe maintenant ta vie sur Terre sur la première ligne. Dis-moi comment tu te vois. Elle est atroce. Et atroce. Ti piace? Tu aimes? No. Il y a beaucoup de sang, certainement. C'è molto sangue. Mhm. E osserva l'altra linea temporale. Et observe l'autre ligne temporaire. Come ti vedi sulla Terra? Comment tu te vois sur Terre? C'est simple. Semplice. Ça a l'air agréable. All'aria piacevole. Bene. Fai vedere queste due linee anche a tua sorella sulle sue linee. Tu dois montrer ces deux lignes sur ses propres lignes temporaires de ta sœur aussi. Son cerveau réagit. Il suo cervello reagisce Ok, reagisce come il tuo? et il va réagir comme le tien. Ça prend du temps. Elle intègre les informations et puis elle réagit aussi avec le reste de son être. Prende del tempo, integra le reazioni e poi prende energia nell'essere. Bene, ok, dimmi un po' tu, quale linea temporale scegli? Questa, da dove io ti sto parlando, la prima, o quella seconda che hai appena visto? On ne peut plus changer. Non possiamo più cambiare. Chi te l'ha detto? C'est qui t'a dit ça? Mm? Chi te l'ha detto? C'est qui t'a dit ça? Je sais pas. Non lo so. Sei sicuro di quello che dici? T'es sûr de ce que tu dis? No. Bene, e allora cambiala. Et alors change-la. Se la vuoi cambiare? Si tu veux la changer, tu veux la changer? Si on peut, oui. C'est possible aussi. Bene, allora cambiala. Bien, alors change-la. Sai come la cambi? Vai al momento in cui ti consegnano il papiro o la pietra, facciamola così. Metaforizzamola come la pietra dei comandamenti, la pietra del karma e la pietra della missione, la tavola. Tu sais quand tu peux la changer, on y va au moment dans lequel il te consigne la pierre des missions, de ton karma. Bene, chi te la consegna? C'est qui te donne ça? Le numéro 18. Il numero 18. Bene, adesso prendi questa tavola e gliela frantumi sulla testa il numero 18. Maintenant, tu dois prendre cette table, cette pierre, cette tablette, et tu dois lui casser sur la tête au numéro 18. Bravissimo, così. Bravo. Comme ça, bravo. Conta in quanti pezzi si è frantumato il tuo karma. Tu dois compter en combien de morceaux ton karma s'est allé casser. 15 000. 15.000. Bene, e cosa fa il numero 18? Et que fait-il le numéro 18? Il fait rien en fait, il devient petit. Non fa niente, diventa piccolo. Il E gli altri rétrécit. 17? Et les autres 17? Font la même chose, ils rétrécissent, ils s'éloignent. Fanno la stessa cosa, si ritraggono e si allontanano. Lasciami col numero 18. Laisse-moi avec le numéro 18. Perché sei diventato piccolino? Pourquoi tu es devenue tout petite? Très drôle, oui.
Molto divertente, sì. Bueno, se ti piace, puoi diventare ancora più piccolo, Si tu aimes, tu peux devenir encore plus petit Tu fino a sais très bien, scomparire. et après disparaître. tu sais très bien pourquoi je deviens plus petit. Tu sai molto bene perché io divento piccolo. Bene, e tu lo sai? Et toi, tu le sais? Oui, E tu lo sai perché diventi ancora più piccolo fino a scomparire? Et tu sais pourquoi tu vas devenir encore plus petit jusqu'à disparaître? j'ai perdu mon alimentation. Ho perso una buona alimentazione. Bueno, Muriel, dimmi tu cosa vedi adesso. Muriel, dis-moi, que vois-tu maintenant? Moi, je visualisais donc Abraham qui devenait plus grand et puis ce numéro 18 qui devenait tout petit, tout rien du tout. Ho visualizzato Bram che diventava più grande e questo numero 18 che diventava sempre più piccolo fino al nulla. Bene, adesso dia ad Abraham che deve distruggere tutti i 18 e tutto quello collegato ai 18, cioè deve togliere tutti i permessi che gli ha dato per compiere questa famosissima missione. Maintenant, tu dois dire à Abraham de détruire tous les 18 et de détruire toutes les connexions qu'il y a avec cette 18 qu'il a obtenu pour atteindre cette mission. Nel momento che non hanno più permessi per stare nel suo spazio, questi spariscono. À partir du moment dans lequel lui, il enlève toutes les permissions, là, les 18, ils vont disparaître. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Voilà. Che è successo, Muriel? Qu'est-ce qui s'est passé, Muriel? Bah, je visualisais Abraham qui arrachait tous ses fils, qui le connectait à sa poitrine et qu'il avait annulé donc tous les liens qu'il y avait avec les 18 et à 3, ils ont tous disparu. Ho visualizzato Abraham che staccava tutti questi cavi che li legavano con i 18 e al 3 sono tutti spariti. Bene, deconnette le 3. Bene, dimmi cosa vedi le 3, come vedi Abraham. Ma que vois-tu, Elettra? Comment vois-tu Abraham? Et je le vois dans son espace en train d'observer toute la partie qui s'est libérée des implants et il observe toute l'énergie qui commence à recirculer dans son corps. Lo guarda, si sta guardando nel suo spazio e sta guardando la parte sinistra che era legata agli impianti e l'energia che sta ricircolando nel suo corpo. Bene, osservalo un po' nel futuro, quando la sessione si sarà metabolizzata, quindi spostati avanti nei mesi. Dimmi come lo vedi quando già si è stabilizzato. Observe maintenant son futur quand la session ça sera métabolisée. Dans quelques mois, dis-moi si tu le vois réstabilisé. Je le vois créer des projets pour son quotidien et même pour le futur, étudier et se relationner avec les personnes mm, sans difficulté. Lo vedo creare dei progetti per se stesso e per il futuro, studiare e relazionarsi con le persone senza progetti, Tu cosa senza vedi, problemi. Muriel? Muriel, que vois-tu? Muriel? Je sais pas trop, est-ce que j'invente ou je le vois plutôt souriant et heureux. Non saprei troppo, mi chiedo se invento, lo vedo sorridente e felice. Appena all'ultimo pensi, eh? Jusqu'à la fin, tu penses? Hein? Très bien. Ok, niente, l'importante è che lo vedi sorridente. La chose importante, c'est que tu le vois souriant. Bene, adesso Mm. disconnettete tutto, da tutto e tutti. Maintenant, vous devez déconnecter de tout et tout le monde. Adesso i vostri corpi si stanno risvegliando. Maintenant, votre corps sont en train de se réveiller. Adesso i vostri corpi sono più leggeri e più forti, Maintenant, votre corps sont plus légers et plus forts, ma soprattutto pieni di benessere. mais surtout pleins de bien-être. Aprite gli occhi. Ouvrez les yeux. Voilà. Mm.
Niente, intanto ti dico se pubblichiamo la sessione, ti chiedo. Et tu te demandes? Comment? Tu veux publier la session? Qu'est-ce que c'est? Oui, en flouté. Sì, offuscata. Ok, così chiudo la registrazione. Au revoir, rimani in linea. Comme ça, je ferme l'enregistrement. Au revoir. Reste en ligne. Au revoir.